Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes à distance ou vous qui êtes en vacances aussi, soyez les bienvenus. Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. Nous allons fermer les yeux, couper la tête, prier pour nos frères et sœurs qui sont en vacances, que Dieu les protège et que Dieu les ressource et qu'il nous ramène à bon port. Et prie aussi pour nos frères et sœurs qui travaillent ou ceux qui n'ont pas pu venir. Prie aussi pour les personnes qui sont malades. On pense à Luce, on pense à la sœur Anne-Sylvia et d'autres personnes. Que la grâce du Seigneur soit dans leur vie. Nous allons prier pour notre pays aussi, pour notre famille, pour ceux qui partent en vacances aussi, voilà, pour ceux qui vont partir loin, qui vont repartir au pays. Et vraiment que Dieu les garde et que Dieu les protège. Nous allons prier. Merci Seigneur pour tous les bienfaits, Seigneur. Nous te présentons toutes ces personnes, Seigneur, tous nos frères et sœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses les garder entre tes mains, Seigneur. Et vraiment que tu puisses aussi garder ceux qui ne partent pas, qui sont là, Seigneur, fidèles dans ta maison, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les aides à grandir avec toi, Seigneur. Seigneur, comme tu dis, nous ne sommes pas là au hasard. Tu as voulu que ce matin, nous soyons là, Seigneur, afin d'écouter ta parole, Seigneur. Que tu puisses nous renforcer, nous ressourcer en toi, Seigneur, et nous fortifier, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, nous devons te dresser, Seigneur, toutes nos requêtes, Seigneur, que ce soit nos familles, Seigneur, que ce soit nos amis, Seigneur, que ce soit nos frères et sœurs, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et nous te remettons toutes ces choses au pied de la croix, Seigneur. Et nous voulons encore te déclarer que nous sommes vainqueurs en toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus comme esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers du trône de la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses. Nous voulons t'élever, te glorifier, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande à Cathy de nous mener dans la louange. Bonjour à tous, nous sommes dans la joie parce que Jésus est ici. C'est la seule raison qui nous réunit ensemble ce matin. Je vous invite déjà à vous lever et Seigneur, nous voulons apporter à toi louange de nos cœurs. Alléluia. Parce que quand tu es avec nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Comme nos frères disent, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as déversé sur nous toute la bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. On peut frapper les mains. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la grâce, car mon
Je suis dans l'allégresse.
ta puissance, Seigneur. Ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Continue Alléluia. à louer, à louer, Glorifiez-nous. glorifier l'agneau de Dieu. Relevez-nous. Nous voix à toi, mon Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur éternel? Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Alléluia. Sois élevé, sois adoré en esprit, en vérité, parce que tu es celui qui est tout puissant, celui qui prend soin de nous chaque jour, Seigneur. Nous te donnons la gloire, la louange, tu en es digne, Dieu, Père éternel. Merci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Simplement
Seigneur, nous voulons encore ce matin, Seigneur, nous centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur ta parole, Seigneur. Centrer sur tout ce que tu as à nous dire, Seigneur. Parce que nous voulons te servir. Et nous avons un cœur de te servir, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Que notre esprit soit connecté à toi encore ce matin, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Aide-nous encore, vraiment, encore centrer sur toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père éternel, pour l'amour, pour la puissance que tu déploies pour nous attirer à toi. Nous, Seigneur, qui sommes pécheurs et qui nous te tournons le dos. Merci, Seigneur, pour ce plan que tu avais déjà préparé à l'avance pour Jésus-Christ, ton Fils unique, ton Fils bien-aimé que tu as offert à la croix. Jésus-Christ qui a accepté, Seigneur, d'aller jusqu'au bout et de boire, Seigneur, la coupe jusqu'à la lie à notre place. Merci, Père, pour les souffrances qu'il a endurées à notre place. En retour, Père, que pouvons-nous faire que te dire merci, nous prosterner à tes pieds, t'obéir, Seigneur, t'offrir notre cœur entier, notre âme entière, Seigneur, notre être tout entier, et que tu puisses, Seigneur, nous utiliser, que nous puissions, Seigneur, être des instruments bénis entre tes mains. Merci, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place. Nous allons continuer à adorer Dieu par nos offrandes. On peut prendre le premier chant. Je suis dans la joie. Ce matin, je suis là avec nous. Nous sommes dans la joie. Nous allons applaudir pour sa présence. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia, acclamons le Seigneur avec la joie, la joie du Seigneur est notre force. Alléluia, alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Cathy, pour la louange. Soyez les bienvenus à notre église Elim. Vous qui êtes en présentiel dans la maison du Seigneur et vous qui êtes à distance. Alors, l'église Elim, nous sommes l'église des nations. David, tu peux afficher ça? Voilà, nous sommes l'église des nations. Notre devise n'a toujours pas changé, c'est aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Nous avons quelques rendez-vous, voilà, même en chinois, voilà. Eisen, et en dernier, c'est quoi? Fushi, voilà. Nous avons aussi quelques rendez-vous dans la semaine. Tous les vendredis, nous avons notre réunion de louange et prière. Par Zoom, voilà. Donc pendant les vacances, ce ne sera pas en présentiel, ce sera que par Zoom. Donc si vous êtes disponible, c'est à partir de 19h, voilà, tous les vendredis, même pendant au mois d'août, il y a une pause ou pas? Ok. Donc on verra la semaine prochaine. Donc, mais pour cette semaine, vendredi, nous avons la réunion de prière en Zoom. Voilà. Et aussi, après le culte, après le message, nous avons un moment de partage d'agape et aussi on va faire un peu le bilan de l'étude sur le livre des Éphésiens. Voilà, donc si vous faites partie on a des groupes différents, donc tout le monde, voilà, tout le monde, je crois que c'est tout le monde, excusez-moi, donc voilà, tout le monde est invité à y participer, à donner un peu son retour, son avis, voilà, c'est un moment, voilà, qu'on puisse grandir tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui? Tu veux bien te présenter, te lever? Bonjour. Comment tu t'appelles? Esther. Bienvenue. Bon, on applaudit Esther. Bienvenue à Elim. Soyez bienvenue. Voilà, donc... Alors, ça, je ne sais pas si... C'est le message. Ah, c'est le message. Donc, c'est pas moi qui va faire donner le message. Bon, Cathy, je te laisse le micro. Ce matin, je suis vraiment contente de voir surtout Lélen, les enfants et Emma, et aussi de revoir en fait Jean-Luc depuis quelque temps, voilà, et content avec Maggie. Et je voulais surtout remercier, nous avons 2 personnes ici pour nous aider pour la louange. Donc, c'est nos stagiaires pour les 2 mois. Alors, ce matin, je voulais juste Hélène, que tu peux te lever, alors qui est nos stagiaires pendant les 2 mois, et aussi Jean-Pierre, voilà, qui vient nous observer. Mais en fait, bien sûr, de participer avec nous le culte et d'autres activités pour qu'on puisse apporter encore plus de louange et adoration à nos dieux. Vraiment que je remercie pour leur participation. C'est la première fois qu'ils ont participé à la louange et ça va continuer. Et de nous donner une louange plus dynamique. C'est merveilleux. Alors, en fait, que j'aurais besoin d'un petit stand ici pour la prédication. Et est-ce qu'on peut arranger ça Voilà, avant ça, je voulais vous dire quelque chose, c'est qu'un catastrophe est arrivé, parce qu'en fait, j'ai préparé toute la prédication sur les clés USB, et ce matin, j'ai vu que j'ai oublié à emmener. En fait, j'ai passé toute la journée hier à le préparer, parce qu'il y a des photos, il y a des images, et voilà, il y a un peu une dizaine de diapos. Je voulais passer. Alors, mais c'est comme ça. Parce que dans la vie, il y a toujours des accidents. Et bien que, moi je dis que, Seigneur,
c'est toi et on va centrer sur toi ce matin. On va, parfois on n'aura plus des choses techniques, mais on a toujours Jésus. Il est présent avec nous et le Saint-Esprit qui va nous guider, enseigner. Voilà, il y a seulement, je viens de faire un diapo, aussi simple que ça. Et à cause de ça, je voulais demander que vous allez participer à la prédication ce matin pour avoir beaucoup des interactions parce que ça vous empêche de dormir. Et aussi, non, c'est pas seulement ça, c'est d'avoir une écoute active. Alors, pour ça, je vous demande des gens qui, au fond, de venir plus près. Déjà, de remplir des sièges devant pour que je puisse vous regarder du près. Parce que je vais vous poser des questions. Et ça sera une prédication ensemble. Parce que c'est vous qui doivez lire des passages. Et c'est aussi vous qui va faire pas mal de choses, de répondre aux questions. Voilà. Donc, bon, comme je ne vois pas très bien, il faut que je vois un peu plus près. Alors, ce matin, nous allons d'abord prier. Voilà, que le Seigneur nous enseigne. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous enseigne. Nous sommes centrés sur toi. Seigneur, c'est toi qui nous parle, qui nous donne la conviction par ta parole. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, le message sera sur le titre, c'est Hineni. Alors qui connaît, c'est en hébreu. C'est en hébreu. Hineni. Voilà, il ne faut pas chercher dans les portables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vois que Esther le connaît. Non, stop. Il y a d'autres personnes qui le connaissent. Hineni. Donc, on m'a découvert après. D'accord? Alors, c'est un mot, je voulais le prononcer ensemble. Hineni. Voilà, ça sera le titre. Donc, on va lire un passage. Je demande un frère à lire à haute voix, peut-être Timothée, voilà, peut-être Dieudonné, si vous savez trouver. C'est Éphésiens, on revient toujours vers l'Éphésiens, 1, 18 à 19. Éphésiens 1, 18 à 19, c'est une prière de l'apôtre Paul. Comme on a étudié, voilà, tout au long de cette année, alors on va revoir un petit peu des passages. Alors je demande, il y a quelqu'un qui est prêt peut-être à lire. Voilà, la première personne qui est prête à lire. Éphésiens 1. 1, 18 à 19. Éphésiens chapitre 1, verset... À haute voix. Je vais vous-même donner le micro parce que ce matin, on a pas mal de choses à faire. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci. Amen. Amen. Alors c'est un des passages clés de Éphésiens. Et en fait, dans Éphésiens, Dieu révèle son plan, sa volonté. Dieu veut renouveler et réconcilier l'univers selon son plan. Il y aura une nouvelle création.
Et en fait, cette nouvelle création, c'est une nouvelle humanité. C'est un chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'Église, c'est nous. Et dedans, en fait, l'apôtre Paul a demandé une prière pour cette nouvelle humanité et pour que ça soit efficace. Il y a 3 éléments dedans. Alors, je voulais vous demander quels sont les 3 éléments que l'apôtre Paul a demandé de prier, de revenir, de vraiment saisir dessus. Et des choses très importantes. Le premier, c'est quoi? L'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de quoi? L'espérance à laquelle il nous appelle. De l'appel. L'appel. D'accord? Je voulais que vous allez saisir ça, d'essayer de dire que, premièrement, c'est l'appel de Dieu. Alors, le deuxième, c'est quoi? La promesse de son héritage. L'héritage qui est réservé aux saints. Voilà. La richesse de notre héritage, c'est héritage. Alors, le troisième, c'est quoi? La puissance. La puissance. La puissance, verset 19. Verset 19. Infinie grandeur de sa puissance. Voilà. Donc, c'est les 3 choses qui reviennent dans l'épître de Éphésiens. Alors, le premier, c'est l'appel. Deuxième, c'est héritage. Le troisième, c'est puissance. La puissance. Alors, aujourd'hui, les 3 sont liés, mais nous allons concentrer de parler pour l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Alors, je vais poser la première question. Qu'est-ce que c'est l'appel qui parle ici? L'appel de quoi? Quand on pense de l'appel, souvent on pense Dieu nous appelle à être un pasteur, à être un missionnaire, voilà, pour un ministère. Qu'est-ce que c'est ici? On parle de l'appel. L'appel, c'est quoi? Suivre Jésus. C'est quoi? Suivre Jésus. Pour Suivre Jésus. suivre Jésus, pas mal, c'est presque ça. Et on peut encore préciser, c'est très bien, Jean-Pierre, oui, suivre Jésus. Mais avant de suivre Jésus, ça se passe quelque chose. C'est quoi? La repentance. Le salut. Voilà. Donc, dans la Bible, quand on parle de l'appel, souvent, premièrement, c'est l'appel général du salut. Voilà. Dans Éphésiens, dans le chapitre 2, il a dit que vous êtes sauvés par la grâce. N'est-ce pas? Alors, c'est par la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc, l'appel de la grâce, l'appel du salut. Ça, c'est un appel général pour tous les chrétiens. Après, ça vient des appels spécifiques, plus précis pour chaque personne dans nos vies. On peut aussi parler de ça, mais ça commence toujours par un appel du salut. Le jour que tu es devenu chrétien, tu es entré dans cet appel. Alors ici, nous tous, nous avons l'appel de Dieu adressé à nous et on est déjà entré dans cet appel. Voilà, Amen. Donc ce matin, on va parler principalement de l'appel de Dieu. Et donc pour chacun de nous, c'est pas juste pour des pasteurs, pour des personnes qui veulent devenir, pour centrer sur un ministère, être missionnaire. C'est pour chacun des chrétiens, être disciples, de suivre Jésus. Alors, comme j'ai plus des diapos, il faut que je lis tout. Donc, comment répondre à cet appel? Comment répondre? Dans la Bible, nous allons voir des personnages tout à l'heure, 3 personnages qui ont répondu avec le cri de leur cœur, qui vient au fond de leur cœur, et de dire, Seigneur, je réponds à ton appel avec toute ma personne. Il y a un mot
de dire toute la densité d'une présence humaine. Ça signifie, je suis là, je suis présent, je ne me cache pas, je ne fuis pas. C'est mon cœur entier, sincère, je réponds à ton appel. Et ce mot, ce réponse, c'est Hineni. Hineni. Alors, Hineni, c'est quoi? Hineni. Alors, je laisse Esther de nous donner la réponse. Qu'est-ce que c'est Hineni en hébreu? Me voici. Me voici. Me voici. Alors, c'est une réponse à Dieu très sincère, devant Dieu, entièrement nu, de dire que, avec toute ta personne entière, de dire que Hineni, de répondre à Dieu. Et cette réponse, à cause de cette réponse, Dieu puisse accomplir toute sa puissance et héritage en vous. On a parlé de héritage. Tu vois qu'avec l'appel de Dieu, vous êtes devenu l'héritage de Dieu. Chacun de nous. Souvent, on pense de héritage, on va recevoir des choses de Dieu, déjà beaucoup de bénédictions. C'est vrai, dans Éphésiens, il y a plein de bénédictions. Depuis le chapitre 1, toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ sont déversées sur nous, même beaucoup de bénédictions à venir. Des choses on n'a pas encore eu, mais c'est dans le futur, c'est glorieux. Quand Jésus revient, on aura tout. Tout sera accompli. Ça, c'est l'héritage. Mais dans nos sens, l'héritage a deux sens. Nous sommes devenus nous-mêmes héritage de Dieu. Héritage. Nous sommes héritage. Comme Dieu a dit que Israël, c'est mon héritage. Nous sommes héritage de Dieu, appartiennent à Dieu de faire tous les bons œuvres qu'il a préparés en avance. Alors, donc, ça mérite une réponse à Dieu de dire que Hineni. Alors, Hineni, je voulais vous dire tous Hineni. Hineni. À Dieu, encore? Hineni. Et à vos voisins. Hineni. Voilà, c'est important de dire que je suis là, Dieu. Je réponds à ton appel. Je suis là, je suis présent. Je suis juste pas endormi ou très froide ou un petit peu tiède, mais avec un cœur chaud, enflammé, de dire Hineni, Hineni. Voilà, donc c'est ce matin ce que moi, je voulais partager Hineni. Alors, je voulais aussi partager par rapport à Hineni mon voyage durant un mois. Voilà, c'est un voyage qui m'a marqué et j'ai beaucoup réfléchi dessus, un voyage d'un mois. Et en fait, je suis reconnectée avec mon passé, avec beaucoup de famille, des choses dans mon histoire. Et ce matin, ça me fait de dire que Hineni, Dieu a accompli certaines choses dans ma vie, donc je voulais partager avec vous par rapport à ça, mais toujours centré sur Dieu, Hineni. Voilà. Parce que comme je suis retournée dans ma vie natale, qui est Macao, alors qui est une partie de mes racines, mes origines, mon passé, alors je voulais faire une petite rétrospective et un bilan de ma vie. Un témoignage, pas pour moi, de dire que je suis merveilleux. Mais je dis que Dieu est merveilleux. Et en fait, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas un parcours impeccable. J'avais même éloigné du Seigneur pendant une assez longue période du temps, plus que 10 ans.
avec un cœur très endurci. J'étais au fond du gouffre. Mais Dieu m'a retrouvé et m'a sauvé. Et ici, je suis qui je suis par sa grâce. Avec vous. Et Dieu m'a établi dans ses services. Je dis qu'à lui, la gloire. Et si ma vie et mon parcours n'est pas toujours sans faille, la grâce de Dieu est plus grande que ma faiblesse. Je n'étais pas toujours à la hauteur, mais Dieu m'aime. Son amour est sur moi. Et en fait, dans ma vie, il y a eu trois appels. Il y a 3 appels. Et à travers ça, je voulais juste raconter comment Dieu a agi parce que j'ai répondu à lui, Hineni. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, ce matin. Alors, premièrement, de parler à moi, je voulais parler des personnages dans la Bible qui a répondu Hineni. Qui a répondu Hineni? Me voici, surtout dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors, Oui, Abraham. Abraham, qui encore? Samuel. Samuel, très bien. Qui encore? Isaïe, très bien. Et qui encore? Il y a encore une personne. Non. Moïse. Ça y est, c'est bon. Voilà, il y a principalement 4 personnages. Peut-être qu'il y a encore d'autres dans une forme de Hineni. Voilà, certainement. Alors, le premier, je voulais dire, citer Samuel, parce que c'est un enfant d'un peu pétissant. Voilà, c'est mignon. Alors, on va lire 1 Samuel 3, 1 à 10. Pas 1 à 10, c'est tout le contexte de cet épisode. Dieu a appelé Samuel. Mais on va lire uniquement versets 3 à 4. 1 Samuel 3, versets 3 à 4. Alors, la première personne qui a trouvé. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Amen. Amen. Me voici, un enfant de 10 ans qui a fait une rencontre avec Dieu, mais sans savoir que c'était Dieu qui a appelé. Bien sûr, nous savons que Dieu a appelé combien de fois? 3 fois. Avant que voilà, son maître Élie dit que c'est Dieu qui t'a appelé. Voilà, de répondre à Dieu, me voici. Voilà, un enfant de 10 ans. Le cœur d'un enfant est pur. Souvent, c'est une grande bénédiction pour ceux qui viennent des familles chrétiennes. Ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup de vous. Parce que l'appel de Dieu commence quand on est l'enfant. Alors, moi, je dirais que quand j'avais 10 ans, petite, je suis allée dans un camp chrétien et là, j'ai entendu des messages avec des grandes personnes et j'étais touchée. Et quand le pasteur a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, j'avais levé mes mains de dire que moi, Hineni. Voilà. Mais, alors c'est un enfant qui a répondu, sans savoir vraiment que peut-être que cela peut signifier. Mais très souvent, après, Dieu va continuer de travailler dans la vie de nous. Je crois que beaucoup de nous qui viennent des milieux chrétiens puissent constater que Dieu a fait un travail beaucoup plus progressif et long et profond. Alors, et en fait, mon premier appel du salut, c'est quand j'avais l'âge de 16 ans à Macao. Alors, l'époque, de raconter un petit peu. Ma famille est chrétienne. Mes parents sont engagés, très engagés. Mais
à l'âge de 11 ans, mon père est décédé. Depuis que toute ma famille est plongée dans une grande tristesse et beaucoup de complications. Et à cette période de solitude, de détresse, Dieu s'est révélé à moi et j'ai rencontré Dieu à travers la lecture biblique, tout simplement. J'ai lu tout le Nouveau Testament. Je dis que Dieu est vivant, c'est un vrai Dieu. C'est à partir de ce jour-là, j'ai commencé une relation personnelle avec Dieu. Avant, bien sûr, je connaissais Dieu comme beaucoup des enfants, mais à ce moment-là, Dieu est entré dans ma vie et il m'a apporté l'espoir et force. Et à partir de là aussi, j'ai commencé à engager beaucoup à l'église. J'ai commencé à faire plein de choses à l'église parce que c'est ma façon de dire que pour aimer Dieu, il faut servir, il faut faire beaucoup de choses à l'église. Donc, je suis foncée de faire beaucoup de choses. Alors, c'est mon appel que mon Dieu m'a appelé. À l'âge de 17 ans, je suis partie installer au Canada avec ma famille. Cela s'est fait le plan de Dieu aussi pour ma vie, afin que je puisse avoir des nouveaux horizons. Et bien que le plan de Dieu commence à se développer petit à petit, progressivement dans ma vie. Alors ça, on va continuer avec une deuxième personnage, c'est Ésaïe. Ésaïe, je veux demander quelqu'un à lire Ésaïe 6, verset 1 et verset 8. Si vous voulez, vous pouvez lire tout l'épisode de verset 1 à 10. Mais le verset clé aujourd'hui ce matin, c'est 1, verset 1 et verset 8. Alors, qui est prêt à lire? Claudia? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Et je lis le verset 8 ou 8 de suite. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, me voici. Une rencontre dans le temple, de voir la gloire du Seigneur dans une vision. Beaucoup de nous avons des expériences de vision. Alors, et à ce moment-là, Ésaïe a répondu avec tout son cœur à Dieu. Ésaïe, à l'époque, il était un jeune homme de 25 ans. Alors, qui a un peu plus de 25 ans, je crois qu'il y a quelqu'un, voilà, Jean-Pierre et encore d'autres personnes, même David, voilà. Non, il y a vous tous, voilà. Nous sommes un peu plus que 25 ans, mais Dieu nous appelle aussi, nous appelle. Alors, surtout pour des jeunes, je vous dis félicitations, Dieu vous appelle. Parce que Dieu a des projets pour vous. La jeunesse, c'est une période marquée par beaucoup de tentations. C'est pareil pour Ésaïe. C'est une période trouble dans l'histoire du royaume de Juda. À l'époque, parce que il y a beaucoup de pressions depuis des guerres. Voyons que durant la vie d'Ésaïe, le royaume du Nord a été détruit à 721. Et Ésaïe vit de l'époque 758 à 693. Donc c'est une période qui est passée 5 rois. Une époque instable, compliquée, comme nous aujourd'hui. Le royaume du Nord, c'est juste au-dessus du royaume du Sud. Voilà, c'est le royaume d'Israël. C'est comme aujourd'hui, l'Allemagne est envahie par la Russie. Alors, c'est un petit peu comme ça.
C'est aujourd'hui, la Russie a envoyé des armées d'avancer jusqu'à d'occuper l'Allemagne, à côté de nous, aussi près. Je veux dire que géographiquement, c'est le royaume du Sud et le royaume du Nord. C'est juste un à côté l'autre. Quand tu as ton voisin pays qui est occupé, est-ce que tu auras peur? Certainement, ce n'est pas des Assyriens, pas des empires très forts. Et nous savons que pendant l'époque d'Ézéchias, que ils sont venus aussi ils voulaient aussi prendre le royaume du Sud à Jérusalem. Donc il y a beaucoup de tensions, de dangers, de peur. Alors c'est un petit peu comme nous maintenant, un petit peu des bruits, des guerres, un peu une époque troublée. Il y a beaucoup d'injustices sociales. Il y a aussi une déchéance spirituelle. Il y a des guerres imminentes. Alors, la jeunesse, je vous dis que Dieu va vous élever. Amen. Dieu va vous élever. Être des porte-parole comme Ésaïe pour l'époque, pour nos générations. Ésaïe est devenu un grand prophète pour proclamer toutes les prophéties du Messie. Ésaïe 53. Et puis qu'il était resté fidèle. Il était resté pur parce qu'il vit parmi des peuples impurs, des lèvres impures. Mais Dieu dit que Dieu va purifier ta bouche, tes lèvres. Tu vas parler pour moi. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Parce que selon la légende, il était mort comme un martyr. Il était scié en deux par le roi Manassé. Selon la légende. Ce n'est pas dans la Bible. Et en fait, il a vécu jusqu'à l'époque du roi Manassé, qui est le plus mauvais roi du royaume de Juda. Voilà, selon les gens, on lui met dans le tronc d'arbre qui est vide dedans, et puis on a scié en deux. Donc, il est resté fidèle jusqu'au bout. Alors, Dieu nous demande de rester fidèle. Quand il nous appelle, rester fidèle. Toute sa vie, il a resté fidèle de proclamer seulement la parole de Dieu, de parler, de rester debout, de parler pour Dieu. Et bien que je partage aussi un peu mon deuxième appel. Voilà. Je suis plus âgée que Esaïe, 25 ans, mais à l'époque, c'était vers l'année 2000. L'année 2000, c'est 25 ans avant. Bien. Peut-être que tu n'es pas encore né. Jean-Pierre n'est pas encore né. Alors, l'époque, 25 ans, Dieu m'a appelé vers la Chine. Alors, il faut dire que Macao n'est pas la Chine. Macao, c'est une ex-colonie portugaise. Nous avons la démocratie et nous ne sommes pas sous des communistes. Malgré que j'ai une culture chinoise, mais je n'ai pas une éducation comme des gens du pays, de la Chine. Alors, l'époque, quand Dieu m'a appelé, moi j'ai beaucoup hésité de dire que est-ce que je suis capable de vivre en Chine sous des communistes? Alors, comment ça s'est passé? Alors, à l'époque, j'étais extrêmement occupée pour ma vie personnelle. J'ai gagné assez bien ma vie, donc d'argent. Ma famille, mon mari était malade, donc il faut pas mal s'en occuper. Et un jour, en lisant un livre de l'histoire de l'Église chinoise dans les années 70, j'étais entièrement bouleversée par ce que Dieu est en train de faire en Chine. Il y a des millions
des Chinois qui deviennent chrétiens. Et Dieu a touché, et il y a des conversions, des millions de Chinois. J'étais choquée, en fait, quand j'ai appris ça, par rapport à ce que je connaissais de la Chine à l'époque. Et une prière s'élève dans mon cœur, c'est Inéni. Inéni, s'élève dans mon cœur. Je dis que Dieu, tu m'as touché, moi je vois que je sens que c'est là que tu veux te dire de faire quelque chose. Alors, donc à l'époque, j'avais préparé pour cet appel durant 8 ans. Durant 8 ans. Parce que je sais que je n'étais pas prêt d'aller de suite. Souvent, quand Dieu nous appelait, il y aura une préparation. On ne fait pas de suite parce que Dieu doit nous équiper. Il doit nous préparer nos cœurs, nos connaissances, nos situations. Et en fait, j'avais préparé ça pendant 8 ans. Alors, après le décès de mon mari, je suis partie comme missionnaire en Chine, dans la région de Yunnan, durant 6 ans. Yunnan, c'est une région qui est près de la frontière sud, qui est entre le Tibet et Indochine. Alors, vous voyez un petit peu où il se trouve. C'est une province très grande, je crois, presque grande comme la France. Plus grande encore. C'est une région très très montagneuse, il n'y a que des montagnes. Haut plateau, de haut plateau. Voilà, donc c'est une région un petit peu sauvage. Alors c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas parce que je n'ai pas choisi. Et avec un couple de pasteurs de Hong Kong, nous avons démarré une église de maison. Alors nous avons travaillé. Alors dans cette église, c'est pas grand, mais nous avons formé des disciples. Alors beaucoup sont des femmes seules et aussi des enfants. À l'époque, il y a un groupe de jeunes qui est un peu plus de 12 ans à 18 ans. Nous avons beaucoup formé ces jeunes-là pour la louange, pour la prière et pour la parole de Dieu. Nous avons formé des disciples. Et après, vers 2017, ça veut dire 6 ans ou 7 ans après, la persécution commence à peser plus en plus lourd. Il augmente, en fait, il augmenté. Alors, le moment que je suis arrivée vers 2010 en Chine, la Chine était relativement libre pour proclamer l'évangile. On pourrait faire certaines choses, même dans les rues, même de distribuer des flyers et de parler dans les parcs librement de Jésus. Nous avons parfois même organisé des évangélisations au bord des lacs, avec la musique, avec des groupes, des instruments. Mais fur et à mesure, jusqu'à 2017, ça devient de plus en plus dur à enfermer. Et après, en 2017, j'ai quitté la Chine pour des raisons personnelles, mais aussi pour la sécurité. Parce qu'en fait, on ne pourrait plus faire grand-chose. Alors, depuis, j'ai perdu la connexion avec cette église. Parce que pour des raisons de sécurité, je n'ai pu les reconnecter. Et cette fois-ci, durant mon voyage, je l'ai retrouvée, cette église. Alors, comment il se porte? Suspense. Je vais vous parler de ça plus tard. Et après, je vais parler du troisième personnage de Inéni. C'est Moïse. Alors, c'est dans Exode 3, versets 3 à 4.
Exode 3, versets 3 à 4. Alors, qui peut lire? Alors ça nous correspond mieux parce que Moïse Exode 3. se situe dans un âge mature qui correspond plus à nos âges. Voilà, c'est... mais on se demande quel âge il avait à l'époque. On le sait. On a réfléchi et on a d'abord lu le verset 3 à 4. Exode 3 à 4. Maggie, Exode 3, verset 3, Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne donne pas. Verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. il répondit, me voici. Me voici. Hineni. Alors Moïse a à quel âge à l'époque? 80. 80 ans. Alors à côté de Moïse, je suis très jeune. Dieu appelle des gens de 80 ans. Ah oui. Oui, c'est la joie. Et même Abraham, quand il a répondu Hineni, 75. Oui. ça c'est l'époque qu'il a offert son fils. Ah, il est plus jeune. Son fils, Isaac, il a plus que 100 ans. Il a répondu à Dieu, Hineni. C'est après. Hein, oui. C'est après la naissance de Isaac. Après sa naissance. Tu vois que Dieu appelle des gens à tous les tranches d'âge. Amen. Amen. Donc il ne faut pas dire je suis trop vieux, je suis trop vieille. Et je ne suis pas capable. Dieu est tout capable. Notre Dieu est tout puissant. Alors donc en fait, Moïse a passé 40 ans dans le désert, dans l'école de Dieu, pour être formé. Quand il est prêt, Dieu l'a appelé. Alors Dieu a besoin de vous former avant que vous puissiez accomplir son appel. Alors, Dieu appelle des retraités. Dieu appelle des pères, des mères et toutes les personnes qui sont disponibles. Mais malgré tout, je dois dire que Dieu doit nous équiper et préparer avant que nous puissions faire quoi que ce soit avec nous. Peut-être aujourd'hui, tu as entendu l'appel de Dieu. Il dit que Dieu m'appelle. Mais il nécessite une préparation. Une période, Dieu doit te former. Dans beaucoup de choses, peut-être dans la parole, peut-être dans tes expériences, dans ta relation avec lui. Alors aujourd'hui, je félicite tous ceux qui suivent une formation de théologie, parce que cela nécessite beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, d'argent même. Tous ceux qui suivent des formations, c'est un investissement d'être équipé, formé par Dieu. C'est comme le parcours de disciples aussi à l'église. Aujourd'hui, la plupart de nous participent à le parcours. Et en fait, c'est de permettre Dieu à te former, de te utiliser. Un jour, peut-être de t'appeler dans une mission. Ça peut être comme, je veux dire que dans nos cieux, comme pour Moïse, il est appelé de faire conduire des Israélites de sortir d'Égypte, une très très bonne mission, mais
Il n'y a pas de grands ou de petits. Ce que Dieu a préparé, les bonnes œuvres, il a préparé en avance afin qu'on puisse pratiquer en Éphésiens 2. Nous sommes devenus héritage de Dieu, le chef d'œuvre de Dieu, afin de pratiquer tous les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées en avance. Alors, pour Moïse, c'est vrai que Dieu a accompli des choses très très grandes pour lui. Mais il va accomplir des très grandes choses pour chacune de vous aussi. Donc, préparez-vous à être formés. Faites un effort. Même pour parfois ce Zoom, il y a des petites formations, même toutes les formations de l'Église, dire que Seigneur, forme-moi, je veux être équipé, je veux répondre à ton appel, je veux répondre Hineni, mais il faut que je te laisse former. Alors, pour partager mon troisième appel, et je voulais dire que pour cela, mon troisième appel, voilà, je vais lire, je vais chercher un petit peu. Alors, c'est mon appel vers Élim, parmi vous. Voilà, c'est mon troisième appel. Pour moi, je considère comme le sommet de mon appel. Je suis très honorée d'être parmi vous. Et en fait, comment ça s'est passé, je vous raconte un peu. C'est de mon retour en France de la Chine en 2017. Donc, vers 2018, alors, j'ai eu une occasion que je puisse faire des études dans l'Institut biblique de théologie de Bordeaux, ITB, durant 3 ans. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, ce n'est pas dans le but de devenir pasteur. J'ai pas cette ambition. Alors, j'ai dit seulement que je voulais connaître mieux Dieu. Je voulais être équipé. Je voulais servir Dieu dans une façon plus efficace. Alors, par sa grâce, j'ai eu mon diplôme en juin 2021. Et Dieu a préparé un rendez-vous divin avec le pasteur John ici à Elim. La 3e année, je dois faire un stage pastoral. Donc, j'ai adressé à l'église Elim. Alors, j'ai rencontré le pasteur John et nous avons fait la connaissance. Finalement, le stage a été annulé à cause de Covid. Mais après, le pasteur John m'a demandé de venir, de s'occuper de l'église Elim en juillet. Voilà, un mois après, parce que j'ai terminé mon diplôme en juin. Et pasteur John m'a demandé de venir en juillet, car il doit repartir dans son pays natal, Singapour, pour des raisons personnelles. Alors pour moi, je considère cela comme un appel de Dieu vers Paris. Et Dieu m'a répondu, Hineni, sans hésitation. J'ai embrassé avec tout mon cœur et Dieu a ouvert comme la porte. Il a préparé un logement pour moi, il a préparé toutes les choses, toutes les provisions. Me voici ici avec vous maintenant le 4e année. Amen. Voilà, c'est mon plus grand joie et c'est un grand privilège pour moi, un grand honneur de dire que je puisse être avec vous. Je suis extrêmement reconnaissant. C'est Dieu qui a accompli tout ça. Et bien que cherche Dieu, réponds à Dieu, Hineni. Dieu a un appel pour chacune de nous. Parfois, ce n'est pas des grandes choses, mais quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous donner des choses progressivement, plus en plus grandes. Et bien que, juste de dire que Dieu, je suis là, me voici, je suis pour toi.
que tu peux porter des fruits dans ma vie à travers moi. C'est mon cas. Quand je suis retournée en Chine, à Hong Kong, à Macao, j'ai vu que Dieu a utilisé ce que j'ai fait pendant des années, peut-être en Chine, même à Macao, de porter des fruits pour lui. Et c'est pour sa gloire. Et je voulais seulement raconter, je ne suis pas capable, mais Dieu est capable. Amen. Je suis faillible, j'avais fait des erreurs, parfois je considère que j'avais même pas fait grand-chose. Et il n'y a rien de très signifiant, mais Dieu a accompli beaucoup de choses. Maintenant, je veux retourner vers cette église en Chine, surtout en Chine, et de vous donner quelques images. Alors, comment se porte cette église? Suspense. Comme j'ai pris la nouvelle, et je vous dis aussi la situation actuelle en Chine, je vous raconte vraiment ce que j'avais entendu cette fois-ci en Chine, selon des pasteurs, des chrétiens. La Chine arrête des chrétiens, de les mettre en prison, surtout ceux qui veulent proclamer l'évangile, qui sont des pasteurs, qui sont des chrétiens engagés. Oui, voilà, donc nous allons terminer maintenant le culte et de remercier Dieu déjà pour ce qu'il a fait pour nous et on va terminer la vidéo. Merci.